Il a plu à Pointe-Noire dans la nuit du 23 jusqu'au petit matin du 24 novembre 2014. Les Pontonegrins se sont réveillés les pieds dans l'eau. Le système de transport urbain de la ville de Pointe-Noire, entièrement tenu par les privés, est déjà gangréné par la fraude et la corruption avec la présence notoire des hauts fonctionnaires de l'État et de l'administration étaient en panne. Des routes coupées par les inondations et donc impraticables ou presque. Le niveau d'eau dans certains quartiers est monté parfois jusqu'aux genoux, un sérieux coup contre la liberté de mouvement et de circuler avec pour première victime les écoliers. Les changements climatiques seraient à l'origine de ces débordements des eaux de pluie, ou mieux ces inondations se défendent désormais. Les autorités municipales ont mal de trouver une solution adéquate à ces inondations très récurrentes dans la ville de Pointe-Noire. Pourtant, même les néophytes pensent qu'il se poserait simplement un problème de canalisation. Les pouvoirs publics ou municipaux ont opté pour le saupoudrage dans la réalisation des travaux de construction des routes. Ils font plutôt des routes à la congolaise, donc sans canalisation et sans trottoir aménagé, quand on sait qu'à leur époque, les Romains avaient déjà compris l'intérêt et l'importance des canalisations. Nous nous sommes donc intéressés à quelques dommages causés par ces inondations où de nombreuses familles congolaises ont passé nuit à la Belle Étoile et quitté leur domicile, trouvant refuge dans la rue. Le palais de justice de Pointe-Noire et le consulat de France inaccessibles. Faute de moyens de transport, les élèves et des travailleurs se sont livrés parfois à un mode de transport dérisoire et inhumain, dans une ville dite pétrolière comme Pointe-Noire, et ce, en plein 21e siècle. Un mode de transport vraiment spectaculaire, sinon il faut plonger dans ces eaux très sales qui traînent avec elles tous les microbes et bactéries qu'elles trouvent sur leur passage. Rappelons que la ville de Pointe-Noire, pourtant capitale économique et ville pétrolière du Congo-Brazzaville, est une ville frappée de plusieurs maladies liées à l'insalubrité et à la pollution. Les populations sont déjà à leur énième dose de vaccin contre la poliomyélite. Le choléra continue à sévir, sans compter l'augmentation du taux de mortalité infantile due essentiellement aux maladies hydriques et au paludisme. Une pratique de l'Autriche où le gouvernement congolais a pourtant conscience de ces inondations à répétition dans les grandes villes, mais se cache derrière son petit bout de doigt, mettant en relief les changements climatiques pour justifier le phénomène. La preuve, les administrateurs maires de ces deux grandes villes ont été reconduits à leur poste malgré l'état piteux dans lequel se trouvent aujourd'hui Brazzaville et Pointe-Noire. Je reproche au maire de mal faire son travail. On vit toujours dans l'inondation. À chaque fois la saison de pluie, on est inondé. Nous on souffre. Tu vas aller à l'école, tu vas aller au travail, tu es empêché. Tu veux peut-être acheter un truc de valeur, mettre dans la maison. Ça va seulement se gaspiller à cause des inondations. Donc on a besoin qu'ils puissent venir voir ça et arranger. Nous on n'a pas voté chez nous. Il est resté pendant 3 mandats, il n'a rien fait. Pendant 15 ans on vit dans l'eau. Donc on ne pouvait plus le voter. Il a corrompu la population qu'il a voté. Selon nous, il a mal fait. Parce que le projet phare c'est ça d'abord, le Guinouka. Ça date de longtemps. Donc il doit venir arranger ici. Là. Nous souffrons, nous vivons dans de mauvaises conditions.